ce ciré. Le matériel qu'il nous faut, c'est une pelote entière de la laine de la couleur de votre choix. Donc ici, j'ai pris de la jaune fluo, elle vient de chez Penguin, et elle se crochette avec un crochet numéro 2,5, 3. Ici, j'ai choisi mon crochet numéro 3. Ensuite, il faut de la laine noire pour faire quelques finitions, notre aiguille à laine, un canteron, un ciseau et un marqueron. Et aussi deux boutons de 8 mm. Tout d'abord, avec notre crochet numéro 3, on va venir faire une chaînette de 45 mailles. Donc, une fois notre chaînette montée, on va venir crocheter 16 rangs en mailles serrées. Donc, je vous montre vite fait pour le premier rang. Je viens pas piquer dans la maille ici, mais dans la deuxième, qui est ici. Et je viens faire toutes les mailles en mailles serrées. Voilà, je viens de crocheter toutes les mailles. Du coup, on a 44 mailles. Maintenant, on fait une maille en l'air et on peut tourner notre ouvrage. Et du coup, on va attaquer le deuxième rang. Et on va crocheter en maille serrée toutes les mailles jusqu'à arriver au 16e rang. Ceci, c'est notre ciré. Maintenant, on va venir crocheter 3 parties séparément. La première partie qui sera le haut du devant droit, la deuxième partie qui sera le haut du dos, et la troisième partie qui sera le haut du devant gauche. Donc, on va commencer par le droit. Pour le droit, on vient faire une maille en l'air et on peut tourner notre ouvrage. Ici, nous allons attaquer du coup le 17e rang. Et il suffit de venir crocheter dans les 11 premières mailles. Donc une fois les 11 mailles crochetées, on fait une maille en l'air et on tourne notre ouvrage. Et maintenant, on va crocheter ces 11 mailles en aller-retour jusqu'à arriver au 24e rang. Donc ici, je vais attaquer le 18e. Voilà ce qu'on obtient. Donc arrivé au bout du rang, on fait une maille en l'air, on tire un peu de fil, car il nous servira pour faire une couture, et on coupe. Pour la partie du dos, on va venir tourner notre ouvrage. Et ensuite, on va venir piquer notre crochet dans la 13e maille. Donc ici, nous avons la 11e maille. Donc du coup, ici c'est la 12. Et ici, on a la 13e. Donc on vient piquer ici. On laisse une maille entre, voilà en fait. Et on va venir rajouter notre fil. Donc on vient faire une sorte de boucle comme ceci, voilà. Une boucle. On passe notre crochet à l'intérieur. Et on passe à travers la maille. Ensuite, on vient faire une maille en l'air avec les deux fils. Donc une maille en l'air comme ceci, avec les deux fils. Maintenant, on prend que le fil relié à la pelote et on va venir faire une maille serrée à l'intérieur de la maille qu'on vient de piquer. Comme ceci. Ensuite, on va venir crocheter 19 mailles tout le long. Plus celle-là, on en aura 20. Donc maintenant, je vais venir crocheter mes 19 mailles et en même temps, je vais venir cacher le petit fil ici. Donc du coup, une fois avoir crocheté les 19 mailles, donc en tout, on en a 20, on vient faire notre maille en l'air, comme ceci. Et on va venir crocheter en aller-retour sur ces 20 mailles jusqu'à 24 rangs, donc jusqu'à arriver à la même hauteur. Voilà ce que j'obtiens après avoir crocheté les rangs. Donc ici pareil, j'ai fait une maille en l'air et j'ai arrêté le travail. Maintenant on va faire l'autre partie qui est la même que le droit. Donc pour ça on va tourner l'ouvrage. On va faire la même opération qu'on a fait ici pour rentrer le fil. Donc je pique pas dans la seconde mais dans la troisième ici. J'en laisse une au milieu. Et on va venir rajouter notre fil. Donc de la même façon qu'on a fait ici.
Une fois qu'on a ajouté notre fil, eh bien on va faire pareil, une maille serrée dans la maille qu'on a piquée. Et ensuite, on va crocheter les 10 mailles qui restent jusqu'au bout. Et en tout, on en aura 11. Donc voilà, arrivé au bout du travail, on fait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage et on continue à crocheter sur ces 11 mailles jusqu'à arriver à la même hauteur que les deux autres. Donc en tout, on aura 24 rangs. Donc voici ce qu'on obtient à la fin. Donc bien sûr, hop, j'ai arrêté mon travail en coupant le fil et en faisant une maille en l'air avant. Maintenant, nous allons faire une couture. Pour ça, j'ai récupéré le fil d'ici, j'ai mis mon aiguille à laine. Maintenant, on va venir plier notre ouvrage comme ceci en deux et le placer au-dessus. Et on va venir faire une couture ici sur 5 mailles. Donc pour cela, je vais vous montrer comment je le réalise. Donc déjà, je passe mon fil ici. C'est la première maille. Donc ensuite, une maille, c'est un V que vous voyez ici, avec le brin arrière et le brin avant qui est ici. Donc du coup, je vais piquer dans le brin avant de chaque maille, comme ceci. Et je tire. Et je fais pareil. Dans la maille suivante, le brin avant et le brin avant. Donc là, j'ai déjà fait 3 mailles. Là, je viens faire la 4e. Et là, la 5e. Voilà. Ensuite, je vais faire l'inverse, mais cette fois-ci dans le brin arrière. C'est pour solidifier. Comme ceci. Brin arrière et brin arrière. Hop, le brin arrière et le brin arrière. Et je tire. Hop. Ici, le brin arrière. Attendez, je suis où? Oui. Brin arrière et le brin arrière. Voilà. Et le dernier, je vais le faire là. Et là, oh mince. Et je termine par faire un nœud. Comme ceci. Et vous voyez, hop, de l'autre côté, la couture est assez jolie. Maintenant, on va faire pareil, mais de l'autre côté. Voilà à quoi ressemble notre ciré pour l'instant. Donc maintenant, on va venir faire les manches à ce niveau-là, de chaque côté. Alors pour ce faire, on va retourner notre gilet pour être du côté endroit. Voilà. On va prendre une manche, donc n'importe laquelle parce qu'il faudra quand même faire les deux. Et on va venir prendre notre crochet et piquer dans la maille que nous avons laissée au milieu. Donc du coup, si on vient bien en bas, on voit ici la maille que nous avons sautée et on vient piquer dedans. Ici, on va rajouter le fil comme d'habitude en faisant une petite boucle et en crochetant avec les deux brins. Donc voilà, la maille en l'air avec les deux brins. Alors, une fois avoir introduit notre fil, on va venir faire comme tout à l'heure, une maille serrée dans la maille que nous venons de piquer. Voilà, donc on a déjà une maille. Tout en rentrant le fil à l'intérieur, nous allons maintenant crocheter le tour dans les 8 rangs que nous avons réalisés. Donc ici, j'ai un rang, je viens faire une maille serrée. Et je fais ça dans chaque rang. Ensuite, on vient faire une maille serrée dans la couture, ici. Et on vient continuer de crocheter dans les rangs, donc en bas, pour finir le tour de la manche. Donc voilà, en tout, on obtient 18 mailles. Donc maintenant, on va crocheter en maille serrée tout autour, là, dans ces 18 mailles, jusqu'à avoir fait 23 tours. Donc ici, on vient de réaliser un premier tour. Donc je vais le marquer sur mon nanomarqueur, sur mon compteur. Maintenant, je vais réaliser le deuxième tour. Donc pour le deuxième tour, on va venir piquer dans la maille serrée ici. Je pique dedans. Et pour repérer le début de mon rang, je vais venir mettre mon anneau.
Et je viens crocheter comme ceci en faisant tout le tour jusqu'à avoir fait 23 tours. Et une fois avoir fait les 23 tours, vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante et arrêter votre travail. Voilà, je viens de terminer de faire les manches de chaque côté. Ici du coup, j'ai rajouté un petit liseré de noir. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc du coup, ici on a 23 rangs. Ici sur ma poupée, je vérifie quand même avant d'arrêter mon travail en jaune que les manches tombent bien. Donc voilà, avec le noir où c'est qu'elle tombe, on voit à peine la main. C'est ce que je recherchais. Donc pareil de l'autre côté. Et maintenant de l'autre côté, je vais faire le noir avec vous. Alors, pour faire le tour en noir, on va venir piquer derrière la maille où nous avons arrêté le travail en jaune. Je viens piquer et on vient ajouter notre fil noir. Donc ici. Maintenant, je fais une maille en l'air avec les deux fils. Et je viens réaliser une maille serrée dans la même maille que nous avons piquée. Voilà. Et maintenant, il suffit juste de faire tout le tour en maille serrée, en noir. Donc, au passage, je cache les fils jaunes et noirs que nous avons ici. Une fois crocheté la dernière maille, on va venir faire une maille coulée dans la première maille serrée que nous avons réalisée. Donc moi, elle est ici, j'ai du mal à la piquer. Voilà. Et ensuite, on termine par une maille en l'air, on tire un peu le fil et on peut couper. Voilà, les manches sont désormais terminées. Maintenant, on va venir faire le tour, tout le tour, en noir, pareil, de notre ciré. Sauf qu'avant de faire tout le tour, on va venir placer quelques anneaux marqueurs pour repérer là où nous allons mettre les boutons. Pour ça, on vient passer le manteau sur notre poupée. Ici, je vais vouloir mettre un bouton pour éviter que ça repique et pour bien que ce soit serré au niveau du cou. Donc du coup, j'ai monté les mailles pour faire ma boutonnière à cet endroit-là. Donc je mets mon anneau marqueur. Je viens mettre un aussi dessous, car c'est là où je viendrai coudre mon bouton. Voilà, ici et ici. Et je fais pareil en bas. Donc maintenant, on prend le manteau. On va venir le tourner comme ceci à l'envers. On vient prendre à peu près le milieu et on vient piquer dans une maille. Ici. On vient rajouter notre fil noir, bien sûr, comme ceci. Bien sûr, on fait notre maille en l'air. Et maintenant, on va venir crocheter en maille serrée tout le long jusqu'à arriver au bord ici. Donc du coup, je viens réaliser tout d'abord une maille serrée dans la maille que nous venons de piquer. Et ensuite, je pique dans chacune des mailles et on fait des mailles serrées. Donc voilà, je viens de faire tout le long. Ici, on arrive à un virage. Donc je viens de faire la dernière maille avant de passer à l'autre côté. Donc dans la même maille ici, je vais venir faire une deuxième maille serrée, comme ceci. Une maille en l'air. Et maintenant, on va venir piquer dans les rangs ici. Donc du coup, ici j'ai le premier rang. Et je pique du coup dans chaque rang pour faire tout le tour. Donc voilà, je viens de le réaliser. Arrivé en haut au virage, et bien on vient faire la même opération. Donc je viens réaliser une deuxième maille serrée. Une maille en l'air. Et maintenant je tourne et je viens piquer dans chaque maille ici que nous voyons. Et voilà. Et après je vais venir faire tout le haut du col jusqu'à arriver à l'autre côté là-bas. Donc voilà, je viens de faire tout le col. Ici j'arrive au bout. Donc on va faire pareil. Sauf que ici on va devoir monter des mailles pour faire notre boutonnière. Donc je viens piquer une deuxième fois pour faire la deuxième maille serrée.
une maille en l'air et je vais me piquer dans le rang. Ici. Voilà. Et maintenant, on va venir faire notre boutonnière. Donc pour ça, c'est très facile. On vient piquer dans la maille, on fait notre maille serrée. Et ici, pour mon bouton à moi, je vais venir monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je viens piquer dans la même maille en faisant une maille coulée. Comme ceci. Et ici, je peux passer mon bouton. Et maintenant, je viens faire toute la descente et le deuxième bouton qui se trouve ici. Ici, je viens de terminer, donc j'ai les 2 boutonnières de chaque côté. Et ici, je viens faire la même opération pour tourner, donc c'est toujours pareil. Et maintenant, je vais faire toute la ligne droite jusqu'ici. Voilà, arrivé au bout, et bien on vient faire comme tout à l'heure, une maille coulée dans la première maille serrée que nous avons réalisée. Une maille en l'air, on peut venir tirer le fil, le couper, et avec notre aiguille à laine, on va venir le cacher. Et voilà, maintenant c'est terminé, il ne reste plus qu'à venir ici, coudre avec notre bobine de fil et une petite aiguille, coudre nos boutons. Et voilà, nous avons désormais terminé notre petit ciré jaune. Il est très joli et très facile à réaliser. Maintenant, on va venir le placer sur notre poupée. Et voilà, je l'ai placé maintenant sur ma poupée. Ça lui va parfaitement. Et je trouve ça très joli. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Maintenant, il lui reste à lui réaliser plein de manteaux de différentes couleurs. Elle est prête pour affronter la pluie. Et maintenant, je vais réaliser les autres parties de ma tenue de pluie. Donc, je vous laisse à vos crochets et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!